Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler aujourd'hui avec vous de l'urine, un sujet un peu sensible, un peu tabou et qui pourtant mérite une totale transparence. Alors moi, en ce début d'année 2023, je commence à récupérer de l'urine. Je vous expliquerai comment, pourquoi, combien, dans quelle finalité, dans quel objectif. On va essayer de voir ça en 10 points clés. Alors on est parti, on va d'abord rappeler la richesse folle de l'urine, notamment pour fertiliser un potager. Et puis on verra par la suite tous les autres points. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer déjà par rappeler la richesse folle de l'urine. Je vous rappelle que nos cultures se nourrissent certes de lumière, d'oxygène, de douceur, de température, d'humidité, mais elles ont aussi une petite part de leur alimentation et une part très importante en qualité d'alimentation qui passe par des minéraux essentiels, par des sels minéraux, par de l'azote, par du phosphore, par du potassium. Et ce sont ces minéraux essentiels que l'on va pouvoir retrouver dans l'urine. 1 litre d'urine, par exemple, va contenir jusqu'à 6 grammes d'azote. Et quand on voit aujourd'hui le prix des engrais azotés, l'énergie que ça demande dans l'industrie pour fabriquer des engrais azotés, alors certes, dans l'urine, c'est un azote peut-être un petit peu moins stable, qui va peut-être un petit peu plus se volatiliser, mais on verra qu'avec un bon sol, l'azote contenu dans notre urine est vraiment hyper qualitatif et un fort pouvoir de fertilisation pour notre potager. Donc c'est pour ça qu'on peut essayer de récupérer l'urine. C'est un apport de richesse parmi d'autres. On verra que ce n'est pas obligatoire de récupérer l'urine parce qu'il y a bien d'autres façons de fertiliser le potager. Mais l'urine peut être une solution parmi d'autres pour donner de la richesse à nos cultures. Alors combien récupérer d'urine pour son potager, c'est une question qu'on peut rapidement se poser. Alors pour moi l'équation elle est assez simple dans ma tête, j'ai toutes les connaissances qui sont en place, je vous les partage. On sait d'une part que l'urine donc va contenir 6 grammes d'azote par litre, ça c'est un fait. Alors elle contient en plus un peu de phosphore, un peu de potassium, mais le phosphore et le potassium, il y en a assez facilement dans le sol. C'est vraiment l'azote qui peut poser parfois problème, qui peut poser une carence, on va manquer d'azote. Donc c'est vraiment sur l'azote qu'on va se focaliser. Donc l'urine contient 6 grammes d'azote par litre. Et après, on sait que les cultures du potager demandent en moyenne entre 5 et 20 grammes d'azote par mètre carré. C'est variable. Les cultures feuilles vont demander plus d'azote, les cultures racines vont demander moins d'azote. Donc, d'un côté, un besoin de 5 à 20 grammes par mètre carré, et de l'autre côté, on a 6 grammes par litre d'urine. Donc vous voyez que déjà avec 1 litre par mètre carré, on répond à bien des besoins, sachant que de l'azote, il y en a toujours en permanence dans le sol, qu'on peut en apporter aussi via d'autres apports qu'on verra tout à l'heure. Donc déjà, avec 1 litre par mètre carré, on est déjà sur une bonne dose. Savoir aussi qu'on urine souvent plus d'1 litre par jour d'urine, donc eh bien on peut se dire que on urine de quoi fertiliser un bon mètre carré de notre potager. Alors moi ici j'ai plus de 150 mètres carrés à cultiver, mais je ne vais pas en mettre partout, on y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas en mettre partout, je ne vais pas en mettre tout le temps, voire même je vous expliquerai pourquoi c'est plutôt une roue de secours pour moi, l'urine, c'est pas du tout ma finalité première d'asperger d'urine le potager, donc là je m'y prends maintenant, et en 50 jours j'en aurai déjà largement assez, avec 50 litres d'urine dans des bidons comme ça de 3 ou 5 litres que je vais stocker à l'abri de trop de chaleur, à l'abri de la lumière, bien hermétique. Et on verra que c'est largement suffisant, en tout cas dans ma finalité de faire du potager, pour nourrir mes cultures. Alors ensuite se pose la question de comment récupérer l'urine. Alors pour les messieurs, pour les garçons, je ne vous fais pas un dessin, c'est assez simple. Vous prenez un bidon, vous essayez d'être pas trop maladroit, quitte à prendre un entonnoir si vous voulez, mais normalement, ça le fait, on arrive assez facilement à remplir des bidons. Pour avoir des solutions encore plus faciles, moi ici j'ai des toilettes sèches dans lesquelles j'ai mis un séparateur d'un côté avec les fesses et d'un autre côté avec l'urine. Donc ça permet vraiment à l'urine d'aller facilement dans des bidons, mais en toute transparence, je m'en sers pas vraiment. J'utilise tout simplement la position debout et directement dans un bidon. Pour les dames, la solution est un petit peu moins facile, ne serait-ce que par notre différence d'anatomie. Néanmoins, il existe ce qu'on appelle, je crois, des pistes debout
à peu près ce nom-là, qui vous permet de récupérer aussi votre urine. Après, sitôt que vous êtes en couple, en famille, ne serait-ce que l'urine d'une seule personne, ça suffit déjà à récupérer de sacrées quantités. Mais même pour les dames, même pour les femmes, il existe des solutions. Si vraiment vous voulez récupérer votre urine, vous pouvez le faire par des solutions d'appoint ou par des toilettes sèches qui vous permettent, elles, de récupérer bien plus facilement cette ressource précieuse pour notre potager. Alors en point 4, je voudrais rapidement parler de deux contraintes qu'on me pose souvent comme question, à savoir l'odeur, ça c'est vraiment la contrainte première, et aussi cette contrainte de sel. Donc je voudrais vous parler de ces deux points. Alors l'odeur, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est vrai que ça dégage un peu d'ammoniac, notamment quand on se sert de l'urine au potager. Il ne faut surtout pas mettre l'urine et après l'eau, parce que l'eau va faire mousser et vraiment ça sent pas très bon. Donc moi je mets l'eau, hein, on verra tout à l'heure qu'il faut diluer l'urine. Donc je mets l'eau, ensuite je mets l'urine délicatement et là il n'y a quasiment aucune odeur qui se dégage. Il y en a un petit peu, mais ça reste vraiment très peu désagréable. Et puis au moment de récupérer l'urine, c'est pareil, il y a une petite odeur, mais comme tout dans la vie, c'est une question de volonté, c'est une question d'habitude. On s'habitue rapidement à cette odeur et elle devient normale en fait et notre cerveau l'accepte totalement. Donc pour moi l'odeur c'est vraiment pas un problème du moment qu'on est motivé à récupérer cette ressource. La problématique aussi de sel, et ça en est une, hein. Si on a un sol trop salé, ça peut être vite problématique. Je pense notamment dans les pays d'Afrique ou dans les régions où il pleut très peu, de fertiliser à l'urine, ça peut vite poser problème parce que le manque de pluie fait que le sol n'est pas assez lessivé, n'est pas assez nettoyé des excès de sel et on se retrouve avec une trop forte salinité. Mais dans nos régions tempérées, bien que le climat est bouleversé en ce moment, mais normalement il pleut de temps en temps et c'est censé un peu désaturer les sols en sel. Donc le sel n'est pas à l'heure d'aujourd'hui une problématique dans notre pays, en France et dans les pays qui ont une pluviométrie assez importante. Mais effectivement, si on manque de pluviométrie, il faut faire attention à ne pas forcer les doses en urine, sinon on peut avoir un taux de sel trop conséquent dans le sol. Alors un point important maintenant, de vous dire que l'urine n'est pas du tout la fertilité première pour mon potager, pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'urine c'est un engrais. Un engrais ça veut dire que c'est très concentré en minéraux, enfin c'est très concentré, il y a beaucoup d'eau, mais disons que l'urine est très concentrée en minéraux et au contraire elle contient très peu de carbone. Elle n'a pas de structure, de corps, de texture, on ne peut pas la prendre en pleine main. Au contraire, des fumiers, des composts, des paillages qui eux sont très solides, sont remplis de carbone et vont apporter de la structure à notre sol. Et moi, je raisonne beaucoup au potager par ce qu'on appelle les amendements. Des amendements, ce sont des matières qui vont contenir à la fois du carbone et des minéraux qu'on peut prendre à pleine main. Ce n'est pas le cas avec l'urine. Elle va répondre à ce besoin premier de minéraux, d'azote, un peu de phosphore, un peu de potassium, mais elle ne va pas du tout améliorer notre sol. Donc pour moi, par exemple, la ressource en azote, je la raisonne beaucoup plus par des apports de compost, par des apports de compost, notamment en tout genre, par des apports de paillage aussi. Alors certes, il faut en amener des grosses quantités, hein, c'est en kilos, mais je me donne la peine, la logistique, l'effort pour apporter tout ça à mon potager. L'urine, je la vois plutôt comme une roue de secours parce que parfois, malgré mon fort effort à amener des paillages, des composts, eh bien en début de saison, milieu de saison, pleine saison, sur des cultures gourmandes en azote, je vais constater que mes plants de choux, mes plants d'épinards, mes plants de blettes sont assez chétifs, ils sont un peu jaunes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en potager biologique et que parfois il fait trop chaud, il fait trop sec, il fait trop froid, et le sol est trop tassé. L'activité biologique ne travaille pas assez et l'azote ne se libère pas facilement dans mon sol. Et dans ce cas-là, hop là, je sors ma roue de secours, mon bidon de l'abri et je fertilise avec l'urine qui va apporter comme un coup de boost de fertilité azotée dans mon potager et qui va me permettre de générer un peu plus d'abondance. Donc ma vision pour apporter de la richesse à mon potager, elle passe par tous les résidus de culture, par recycler tous mes végétaux du terrain, par plein de compost, par plein de paillage. Et ponctuellement, accessoirement, sur des cultures gourmandes, il m'arrive d'utiliser de l'urine. Et c'est pourquoi j'en ai largement assez avec 50 litres. Honnêtement, j'en ai même trop avec 50 litres par saison pour mon potager.
Autre point important, quand utiliser l'urine, et ça c'est directement lié à sa constitution. Je vous rappelle que l'urine c'est très peu carboné, on n'a pas cet atome de carbone qui retient l'azote, qui retient le phosphore, qui retient aussi à moindre mesure le potassium, ce qui fait que l'azote est très vite disponible dans le sol, et ce qui fait qu'on peut très vite polluer aussi avec l'urine, on y reviendra tout à l'heure. Donc le fait que l'urine soit très vite disponible, inutile de l'amener 2 mois, 3 mois, 4 mois avant à son potager, à son sol. Ça on va le faire au contraire avec les amendements, avec les composts, avec les paillages. Eux ils sont très liés, très structurants, très texturés, remplis de carbone, et il faut du temps pour que l'activité biologique libère les atomes d'azote dans le sol. Mais ce n'est pas du tout le cas avec l'urine. Donc on va l'amener juste avant, voire même pendant nos cultures, dans les premières semaines, parce que l'azote ça sert à la croissance des plants, ça sert pas trop à faire grossir les légumes, donc il faut l'apporter juste avant ou pendant les premières semaines. On va la diluer, il faut voir ça comme un pastis pour ceux qui boivent de l'alcool, comme une grenadine pour les enfants. On préfère que ce soit dilué normalement. On préfère que ce soit dilué dans plusieurs volumes d'eau, donc 1 litre d'urine pour 9 litres d'eau, et on se retrouve avec 10 litres d'une solution à apporter sur 1 mètre carré, juste avant nos semis, juste avant nos plantations, et ça va permettre donc un apport en azote. Je répète, ce n'est pas du tout obligatoire, voire même c'est déconseillé, par exemple pour des carottes, pour des navets, pour des légumes racines. Ils ont de grandes chances d'avoir suffisamment d'azote si vous avez régulièrement enrichi votre sol en compost, en paillage, au fil des mois, au fil des ans, à votre potager. Donc voilà comment j'utilise l'urine, un apport ponctuel juste avant ou pendant les tout premiers jours, les toutes premières semaines de mes cultures les plus exigeantes en azote au potager. Encore un point super important, l'importance de votre sol sur lequel vous allez déverser votre urine. Ça c'est Renaud Deloz qui en parle très bien dans son livre L'or liquide au potager. Ça fait plusieurs années que je l'ai lu, mais je crois que c'est ce titre. Et dans ce livre, il explique à juste titre que quand on déverse une solution qui est très vite disponible, si on a un sol qui est tassé, qui est non vivant, l'urine ne va pas être retenue dans le sol, il ne va pas y avoir comme une éponge, et à la première pluie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les minéraux vont vont être lessivés, vont aller polluer les nappes phréatiques, vont aller dans les fossés, puis dans les grandes rivières, puis à la mer, et au final, on va polluer l'eau autant que presque si on passait par nos toilettes. Donc ça, c'est pas forcément une bonne solution. C'est toujours bon d'utiliser quelconque engrais naturel en complément d'un sol que j'appelle un sol éponge. Donc pour avoir un sol éponge, il faut un sol qui soit amendé avec des composts, avec des paillages, avec une activité biologique, avec des cultures d'engrais verts qui vont ameublir le sol, qui vont le rendre vivant, qui vont le rendre spongieux, qui vont le rendre capable d'absorber et de retenir au mieux vos apports d'urine. Donc je vous conseille fortement de ne pas raisonner uniquement par des engrais, le pire étant des engrais chimiques qui n'améliorent en rien la structure de sol. C'est toujours mieux de raisonner avec des amendements conjugués à des engrais ponctuels, naturels comme l'urine, pour vraiment viser une fertilité globale dans notre potager. 8e point, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les objectifs de 2023, il est important de mettre de la nuance dans tous les sujets que l'on aborde. Sur l'urine, je vois beaucoup de commentaires qui disent « mais pourquoi évidemment tout le monde ne se met pas aux toilettes sèches, ça éviterait de gaspiller de l'eau, ça éviterait la pollution des rivières, les eaux usées, etc. » Si il existe des toilettes normales, entre guillemets, ce n'est pas pour rien non plus, je vous l'ai dit, l'urine peut vite être une pollution. Si aujourd'hui on se mettait tous à uriner dans nos potagers, dans nos champs, sur des sols en plus pas fortement bien développés, ce serait une pollution catastrophique parce qu'il y aurait une trop forte dose de minéraux qui iraient polluer les sols plus qu'autre chose. Donc c'est important de l'apporter à juste dose, c'est important pour ça, pour éviter cette problématique de trop d'urine dans la nature, d'avoir un système de collecte des eaux usées. Et moi qui aime bien la nuance, c'est pour ça que j'ai à la fois des toilettes sèches,
dont je me sers très peu, mais j'ai un esprit en tout cas de récupérer une partie de mon urine. Mais c'est pour ça aussi que j'ai des toilettes conventionnelles, pour une autre façon de recycler l'urine, éviter une trop forte saturation d'urine dans nos sols. Donc vous dire que ne pas tomber dans des excès, ce n'est pas forcément une solution toute écrite, qu'on se mette tous à avoir des toilettes sèches, de récupérer l'entièreté de notre urine et de la valoriser au potager. C'est pas forcément évident. Moi, par exemple, ici, je vous montre qu'avec seulement 50 litres, alors que j'urine presque 400 litres sur l'année, avec seulement 50 litres d'urine, j'en ai largement assez dans ma philosophie d'approche au potager. Alors autre point très important aussi, attention à la diversité de nos cultures et la diversité d'alimentation de nos cultures. Quand on raisonne par les amendements, par les composts, par les paillages, la différence d'alimentation de nos cultures ne pose pas trop souci, parce que les composts, les paillages libèrent très lentement dans le sol et ça constitue comme un frigo plein et chaque culture va un petit peu y attraper ce qu'elle veut, y manger ce qu'elle veut. Mais avec l'urine, c'est un apport vraiment conséquent, rapide, disponible. Et si ça ne correspond pas à l'alimentation de la culture sur laquelle on apporte l'urine, ça peut poser souci. Alors je pense à tous les légumes racines, les navets, les carottes, les panais, les betteraves, toutes ces cultures racines n'ont pas forcément un gros besoin en azote. Et si on leur apporte de l'urine, on risque de faire plus de feuillage qu'autre chose. Moi, ça m'est arrivé bien des fois. J'ai eu peur d'une fin d'azote. Au contraire, je me suis retrouvé avec un excès d'azote et des feuillages comme ça, et des betteraves, des carottes, toutes rikiki. Donc attention. Et au contraire, sur des choux, sur des épinards, sur des salades, sur des blettes, là, on va pouvoir être un peu plus généreux et moins se soucier d'un excès en azote. Donc, quand on raisonne par un engrais qui est rapidement disponible, on fait attention à se soucier un petit peu plus du besoin de chaque culture et on va donc concentrer nos apports sur les cultures les plus gourmandes en azote. Un petit mot aussi sur l'autre déchet, on va appeler ça comme ça, que l'on expulse de notre corps, l'urine d'un côté, et on va appeler ça les fesses de l'autre, allez, disons le mot, le caca tout simplement. Et là, attention, on n'est plus du tout dans la même logique. Autant l'urine est un résidu assez sain, bien que, on y reviendra dans un dernier point, autant nos fesses sont rapidement une source potentielle de bactéries qui ne sont pas forcément gentilles avec notre corps si on les met dans le sol et à proximité de nos légumes. On pense à l'Escherichia coli par exemple et bien d'autres bactéries encore. Donc on conseille, et moi en tant qu'influenceur dirons-nous, je vous impose de passer par une phase de compostage conséquent de au moins 2 ans pour composter nos résidus humains autres que l'urine. Le composter en tas, normalement il faut même le séparer du sol, éviter vraiment que ça pollue le sol. Et après, on pourra envisager une utilisation. Souvent, les jardiniers l'utilisent plutôt pour le verger, voire même après un compostage, on hésite encore à l'utiliser au potager. Mais après 2 ans, bon, je pense qu'on peut le faire avec une garantie sanitaire suffisante. Mais attention, c'est pour ça aussi qu'il existe des tonnes de ce qu'on appelle des barrières sanitaires. Il y a des entreprises aujourd'hui qui commencent à valoriser l'urine, qui en font de l'engrais commercialisé. Et vraiment, dès le départ, on sépare conséquemment l'urine d'un côté, les fesses de l'autre, pour pas qu'il y ait contact, pour pas qu'il y ait contamination possible, et vraiment se garantir d'une qualité sanitaire de l'urine. Donc attention avec les fesses, passez par un compostage obligatoire, et avec l'urine, par contre, vous pouvez quasiment tout le temps, on y reviendra tout à l'heure, l'utiliser facilement et directement au potager. Alors on revient sur ce point précis, pour toutes les personnes, et là elles sont assez nombreuses, qui utilisent des médicaments, il y a aussi toutes les dames qui sont sous traitement via la pilule, pour des traitements, bon, je ne sais pas trop, mais il y a X raisons de prendre des médicaments. Moi j'ai la chance de ne pas en prendre, donc je ne me pose pas trop la question, mais on peut rapidement se poser la question, oui mais si je prends des médicaments, je vais avoir des résidus dans l'urine, ça va aller dans le sol, et c'est pas forcément tip-top. Donc là aussi, on a des connaissances, on a des études, on a des expériences, on a des rapports qui permettent de dire que déjà, de stocker l'urine, ne serait-ce qu'une semaine,
et la majorité des résidus médicamenteux vont être éliminés. Si vous la stockez plusieurs mois, pour ça il faut s'y prendre donc un peu plus à l'avance, là vous avez quasiment 100% des résidus médicamenteux qui disparaissent au sein de votre urine. Se rajoute à ça la fabuleuse possibilité d'un sol vivant avec une activité microbiologique à l'intérieur qui est foisonnante et qui va dégommer tous les résidus médicamenteux pour n'en laisser au final plus aucun. Il faut ensuite que ces résidus soient potentiellement absorbés par les racines, que ça file dans vos légumes, que vous les mangiez crus, que ça... Enfin, vous imaginez qu'il y a quand même tout un long cheminement. Donc là aussi, en tant qu'influenceur, je m'impose quand même une vigilance. Si vous êtes sous traitement médicamenteux, prenez une réserve, une barrière sanitaire en stockant votre urine, plusieurs mois si nécessaire, et vous pourrez alors la valoriser. Et puis, on va voir un dernier point pour trouver d'autres alternatives à l'urine quand on ne souhaite pas, pour une raison ou pour une autre, la prélever et la recycler au potager. Alors quand on n'est pas prêt à prélever cette fabuleuse ressource qui vient de notre corps, il existe d'autres solutions. Donc déjà, comme moi, si vous avez une approche par les amendements, je répète, les composts, les paillages, compost des résidus de la maison, des restes de cuisine, des tontes, de paille, de foin, compost de fumier, compost de végétaux. On peut même amener, si vous avez une philosophie, d'apporter directement tous vos apports au potager, grossièrement, et c'est l'activité biologique qui va décomposer tout ça. Donc si on a toutes ces approches, on peut aussi semer des engrais verts, du trèfle, de la féverole, du sarrasin, de la moutarde. Tout ça aussi en se décomposant va apporter de l'engrais, on va recycler tous les résidus de nos cultures. Et puis il existe aussi d'autres engrais naturels, donc des apports très riches en minéraux, en azote. Je pense au sang desséché, alors c'est pas très glamour non plus, mais on en trouve en jardinerie. Je pense à la farine de plume, je pense au guano, aux fientes de poule. Tous ces apports peuvent aussi amener une ressource complémentaire en azote à votre potager. Vous en trouverez sur des sites de jardinage, dans les jardineries, ou chez vous, si vous avez des animaux, si vous avez aussi une pelouse, par exemple, vous recyclez vos tontes, et ça aussi, ça amène une ressource en azote à votre potager. Donc l'urine, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Une ressource parmi tant d'autres pour gérer la fertilité globale de notre potager biologique. Je rappelle que biologique, ça passe par la biologie, et de l'urine, ce n'est ni plus ni moins qu'une matière organique. Et organique, si on traduit de l'anglais au français, ça veut dire biologique. Donc voilà, merci pour cette vidéo. Vous avez un article extrêmement complet que j'ai écrit, qui est disponible gratuitement sous la vidéo, qui vous permet d'avoir encore plus de compléments sur ce sujet phare de l'urine, de comment la recycler, la valoriser au mieux au potager. Merci pour votre attention et puis à bientôt bien sûr, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!